55 ONG agréées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recevront une subvention de plus de 117 millions de francs CFA pour l'année 2019. Ces ONG exerçant dans le domaine de la santé se disent soulagées par cet appui financier. C'est une joie parce que ça voudrait dire que l'État de Côte d'Ivoire, à travers notre ministère de tutelle, qui est le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, reconnaît quelque part que nous apportons quelque chose à la population ivoirienne. La santé mentale, ce n'est pas facile. Et quand on a des encouragements de ce genre, ça nous donne vraiment aller loin sur le terrain. Je suis vraiment reconnaissant. Cette distinction doit nous amener à faire plus. Aller au chevet des malades démunis, secourir ceux qui sont éprouvés, ceux qui sont dans le dénuement total dans les lits des hôpitaux de Côte d'Ivoire. Sur les 78 ONG agréées pour la subvention de 2019, 60 ont été retenues selon Dr Désiré Kwame, secrétaire du comité d'attribution des subventions aux associations, CASA. Un travail de présélection a été fait par le service des ONG, à savoir ce qu'on appelle la complétude des dossiers et également la non-obtention d'une subvention, d'un démembrement du ministère de la Santé. Et face à cela, nous avons pu avoir 60 dossiers présélectionnés. Et c'est à ce niveau que le comité d'attribution pour les subventions aux associations a commencé son travail d'annotation des dossiers et après de la distribution du montant octroyé aux ONG. Et suite aux travaux, 55 ONG sur les 60 ont pu avoir une moyenne supérieure à 10, soit donc bénéficiaires de la subvention. Les résultats du comité d'attribution des subventions aux associations sont validés par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, représenté ce jour par Emmanuel Tani. Les ONG sont des partenaires privilégiés et juste cette subvention pour leur dire combien de fois leurs actions dans le domaine de la santé et de l'hygiène publique est appréciée par le ministère. Et c'est pourquoi le ministère, à travers ce geste du gouvernement, leur vient pour leur dire on apprécie l'œuvre que vous menez, continuez afin de pouvoir aider au plus notre population. Le montant des subventions des 55 ONG vont de 1 à 7 millions de francs CFA, selon la moyenne obtenue par les ONG à la phase d'évaluation des dossiers. Ces ONG agréées pourront soumettre à nouveau leurs dossiers pour la subvention de 2020. Dosakassou, ce village de plus de 3000 âmes fait partie des villages déplacés du centre vers le sud-ouest lors de la construction du barrage de Kossou dans les années 70. Près de 47 ans après, ce gros village manque toujours de centres de santé et de l'eau potable. Quand les enfants sont malades, on souffre. On va à 4 km du village pour les soigner. Des fois même, ils meurent sur la route. On ne gagne pas de médicaments même pour les soigner. Bientôt, la fin de ce calvaire, grâce à la coopération décentralisée entre la sous-préfecture de Gabiagui et la commune de l'île de Saint-Denis en France. Un projet pilote sur 5 ans a démarré depuis 2015. Comme chaque année, les Amis de San Pedro, cette ONG initiatrice du projet, est venue les mains chargées de médicaments de première nécessité, d'un montant de 2 millions de francs CFA. Ces médicaments ont été remis à 3 villages. Le président de l'ONG Les Amis de San Pedro, en compagnie du président du conseil régional, a procédé à la pose de la première pierre du centre de santé de Dosakassou, d'un coût de 16 millions de francs CFA ici. C'est un centre qui va comporter 10 lits, mais en même temps qui va avoir 2 compartiments. Il va y avoir une infirmerie et une maternité avec ses bosses. Cet ouvrage sera livré dans 4 mois. Dans le cadre de la coopération décentralisée, je suis là à double titre. Je représente le maire de l'île Saint-Denis, le maire Mohamed Niambali. Je suis là aussi au nom des Amis de San Pedro en tant que président. Ce projet nous tenait à cœur. Nous venons de mettre la première pierre. Je pense que nous avons d'autres projets en vue. D'ici juin, monsieur le maire compte venir pour voir les travaux du centre de santé. Et puis on va signer
la convention de partenariat avec la sous-préfecture de Gabiagui dans le cadre des projets de santé, d'éducation et de jeunesse. En plus de ce projet, l'ONG Les Amis de San Pedro fait la promotion du cacao ivoirien en France et partout en Europe. Fonte des glaces, érosion côtière, pollution du cadre de vie, notamment de l'air, de la terre et de l'eau. De nombreux dangers menacent l'environnement et actualisent la problématique de développement durable. Un constat à l'origine de la création de la soirée africaine 100% femmes et développement durable est dénommée African Green Lady Day. À travers cette soirée de promotion et de financement de femmes porteuses de projets relatifs à l'environnement, les promoteurs de ce projet espèrent sensibiliser un large public, notamment africain, sur les questions de développement durable. Nous pensons qu'avec la femme, nous aurons plus de valeur sur ces lignes-là. Et c'est pour ça que nous avons estimé que c'est la femme qu'il faut mettre au devant. Il faut l'encourager, il faut l'apprimer, il faut les mettre en compétition pour sortir plus de valeur. Toutes les femmes majeures et porteuses de projets qui a trait au développement durable peuvent concourir, à l'exception des élèves et des étudiants. Chaque femme qui estime qu'elle veut participer au concours parce qu'elle a un projet dans le domaine du développement durable, eh bien, elle va simplement envoyer un mail. Sur le mail, vous écrivez africagreenlady. La capitale dans laquelle vous êtes. Dès que vous envoyez, on vous envoie les critères systématiquement par réponse automatique et on vous envoie donc la fiche d'inscription au concours. African Green Lady Day est un événement signé First Company. Date limite de dossier le 10 décembre prochain. African Green Lady Day, soirée 100% femmes et développement durable, elle, aura lieu en février 2020. Grandeur d'esprit de la jeunesse Nzima, chef de file à Deïkabou. Il est le chef des jeunes Nzima. Avec la bénédiction de sa cour, il a pris sur lui d'inviter la jeunesse abourée de Moussou à la Bissa. Une première dans l'histoire de cet événement culturel et sacré qui marque le nouvel an du peuple Nzima. Tout débute par les jeunes, parce que nos parents nous disent toujours c'est les jeunes qui tiennent la ville. Alors, ces deux peuples, Abouré et Nzima, si nous sommes retrouvés ensemble pour danser la Bissa, fêter la Bissa, c'est une joie pour toute la jeunesse Nzima. Moi, même si je ne fête pas 31 décembre, 1er janvier, que j'ai fêté mon Abissa, j'ai fini. Je suis heureux. Le lundi de la Bissa met en exergue la jeunesse Nzima, gage du dynamisme de cette famille. Difficulté relevée l'an dernier, de jeunesse pas toujours en odeur de cet été, la Bissa 2019 aura été spéciale. Réconciliation et paix étaient au menu. L'année dernière, il y a eu des petits, mais c'est les jeunes qui ont fait. Et les jeunes prouvent. Ils prouvent à la communauté internationale que nous les jeunes, on commence peut-être à faire quelque chose de mauvais, mais on reconnaît ce qu'on fait et on revient en arrière. Moi, mon seul combat, c'est l'entente. C'est l'entente, la paix surtout. La politique est à part. Ma culture est ma culture. L'instrument à l'honneur ce lundi est la bouma. Tambour femelle et première épouse du tambour sacré, les Domboré. Le lundi de la Bissa, consacré aux jeunes, parce que ce sont eux qui ouvrent la porte pour balayer et nettoyer la place, afin de permettre aux aînés de faire leur entrée. C'est ce mardi avec la première sortie du roi.